Le chiffre est colossal, 40 milliards d'euros. C'est le montant que le gouvernement souhaite économiser en 2026. Suite à cette annonce, une question inquiète. Cet important effort financier va-t-il se traduire par une hausse de vos impôts? Ce mardi 15 avril, lors de son discours sur le budget 2026, François Bayrou a fixé les vacances d'été comme date butoir pour annoncer les grandes orientations pour que la France atteigne ses objectifs financiers. Notre but, c'est que ces grandes orientations et ces grands choix soient proposés avant les vacances, avant le 14 juillet, et que nous puissions avoir une vision plus juste et plus nette des possibilités qui se présenteront devant nous. Pour réaliser ces 40 milliards d'économies, le gouvernement ferme déjà plusieurs portes. D'abord, l'exécutif ne compte pas augmenter les impôts pour les classes populaires et moyennes. Il n'est pas non plus question de taxer davantage les entreprises, déjà en proie à de fortes incertitudes, à cause notamment des droits de douane américains. Pensez que si l'État n'a plus d'argent dans ses caisses, il suffit d'augmenter les prélèvements. C'est un raisonnement qui paraît simple, mais qui est intenable, car la France est déjà le pays qui détient le taux de prélèvement obligatoire d'impôts et de taxes de toute nature le plus élevé dans le monde. En revanche, le gouvernement veut maintenir la pression sur les plus riches en améliorant par exemple la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, censée rapporter 2 milliards d'euros cette année. Le ministère de l'économie continue ainsi à travailler sur un dispositif qui ciblerait les hauts revenus qui font de la suroptimisation fiscale, c'est-à-dire qui utilisent les mécanismes légaux pour obtenir des réductions d'impôts. Alors, pour trouver ces 40 milliards d'euros, la formule du gouvernement se traduira essentiellement par des économies, et donc des baisses de dépenses publiques. On vous tiendra informé des évolutions du budget 2026 sur ouestfrance.fr.